Ça fait partie de moi. Et donc de toute façon, j'ai dû l'accepter, ce truc-là. C'est-à-dire que je suis né avec, limite, pour moi je suis né en étant malade, je suis né en étant déjà différent des autres, en ayant déjà un parcours, je crois, singulier. À l'âge de 1 an, j'ai été diagnostiqué d'une tumeur rhabdoïde de l'ordre ponto-cérébelleux. Personne n'a jamais su l'écrire. Alors c'est un cancer du cerveau, vraiment dédié aux enfants. C'est un petit cadeau de départ, dédié aux enfants en bas âge. Donc vraiment le truc le plus violent que l'être humain puisse affronter, je crois. C'est ma grand-mère qui a été très maligne, parce qu'elle observait des trucs très bizarres chez moi, que je vomissais beaucoup. Mais un truc mais vraiment trash. Et je ne marchais pas aussi. C'est vraiment les deux symptômes. Et j'ai commencé à voir la joue qui gonflait et un début de, donc là on peut le voir à la caméra, mais un début de paralysie faciale. Et donc mes parents ont commencé à consulter un pédiatre. Ce pédiatre a évoqué à ma mère qu'il fallait que je commence à faire un scanner. Et là on lui a annoncé que j'avais donc une tumeur rhabdoïde de l'ordre ponto-cérébelleux. Tout le monde a bien paniqué. Ensuite on est rentré à Paris pour m'opérer à l'hôpital Necker. C'est devenu ma maison. Il y a eu un maximum d'examens, j'ai fait de la chimiothérapie, j'ai fait de la radiothérapie, j'ai fait un nombre de prises de sang, mais j'ai des souvenirs, des flashs. Et le truc un peu violent, je crois, c'est que je bougeais beaucoup, parce que j'étais un enfant. Et donc, dans les prises de sang, dans les traitements, dans les trucs, donc on m'attachait. En fait, j'étais très jeune, j'avais 1 an. En fait, c'est vraiment, j'ai démarré ma vie comme ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a même plein de séquelles, notamment physiques et psychologiques, mais que j'ai du mal à maîtriser aussi, ou que j'ai eu du mal pendant longtemps à maîtriser. Parce que j'étais très jeune et donc ça n'est jamais concret en fait. Ça n'a jamais vraiment été triste, ça a été dur parce que ça fait partie de moi. Et donc de toute façon, j'ai dû l'accepter, ce truc-là. C'est-à-dire que je suis né avec, limite, pour moi je suis né en étant malade, je suis né en étant déjà différent des autres, en ayant déjà un parcours, je crois, singulier. Ce qui a été violent, c'est l'après. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à avoir 6, 8, 10 ans, qu'on rentre à l'école et que, pour le coup, déjà, quand t'as une petite différence dans les endroits comme le collège ou la primaire, t'es déjà une petite cible. Mais alors en plus, moi, qui débarque avec le visage de travers et quelqu'un qui m'aide en cours parce que j'avais une AVS, il y a eu un travail d'adaptation pour essayer de reprendre le rythme des autres qui a été très violent pour moi. Et parce que aussi j'arrivais pas à mettre des mots pendant longtemps, c'est-à-dire que c'est en rentrant au collège que j'ai commencé un peu à me comprendre et à comprendre aussi ce qui faisait de moi quelqu'un de vraiment différent par rapport aux autres. Du coup j'ai eu des réflexions, j'ai été la cible et plus ça allait, plus je me suis émancipée, plus j'ai commencé un peu à grandir, plus j'ai commencé du coup à me détacher de ces trucs-là. Ma personnalité n'a pas changé avec la tumeur parce qu'encore une fois, je suis né un peu avec dans ma tête. C'est-à-dire que je me suis jamais regardé dans le miroir sans ressembler à ce que je ressemble maintenant. Et donc tout ce qui est la confiance en soi, le regard des autres, l'acceptation de soi, tous ces trucs-là qui sont quand même déjà pas une mince affaire pour tout le monde, a été pour moi hyper violent aussi, parce que forcément il fallait que j'accepte de voir qui j'étais quoi. C'est pour ça que monter sur scène aussi c'est une grosse victoire pour moi, parce que, enfin victoire, c'est très fort en tout cas, parce que justement, j'affronte complètement le regard des autres. L'autre truc un peu violent, c'est la culpabilité, en fait, et devoir vivre, en fait, avec le fait d'avoir fait souffrir les gens, parce que t'as l'impression, du coup, d'être le noyau et la clé de la souffrance des autres, et d'être au centre, et donc, en fait, je me sens coupable tout le temps. Par exemple, je m'excuse tous les jours de ma vie, pour tout. Alors tu me diras, vaut mieux ça que l'inverse, mais ça devient un peu excessif du coup. Parce que j'ai une grosse cicatrice là, derrière, vraiment un truc de warrior. Alors, techniquement c'est une boule quoi. C'est une grosse boule. Et d'ailleurs, le chirurgien, il a enlevé toute une partie de la tumeur. Donc l'opération qui a duré 9 heures, je crois. Et il a dû enlever au rayon X une dernière partie de la tumeur qui parasitait tout le côté de l'hypophyse, et donc ça a endommagé une partie de mon corps pendant un certain temps, et là aussi on peut le voir, j'ai une petite paralysie, j'ai un truc où... C'est un peu comme quand dans Avengers, ils doivent sauver la Terre, mais ils détruisent New York. Voilà. Alors les séquelles physiques, c'est une paralysie faciale qui éteint un tout petit peu plus mon visage de ce côté-là. Donc mon œil se ferme pas. Voilà, donc les gens ne comprennent pas comment je dors. C'était vraiment le mystère de mon entourage. C'est mec, tu dors pas? Je dis bah si, je dors. C'est juste que là je vois rien quand je fais ça, mais en tout cas mon œil se ferme pas complètement. J'ai du mal à sourire de ce côté-là. La jambe aussi, j'ai des petits soucis d'équilibre. Là j'ai qu'une corde vocale. Enfin j'en ai une qui marche très peu quoi. Comme la vue. En fait tout se passe sur le côté droit. Ça va encore parce qu'il reste que ça aujourd'hui. En fait c'est ça aussi qui est particulier. C'est que je m'en sors très bien. Je suis 100% guéri, c'est terminé. On pourrait se dire qu'on en a plus rien à foutre. Je suis un peu hypochondriaque. J'ai une petite boule là, c'est reparti quoi. Alors le cacher jamais, parce que c'est impossible, à moins de mettre je sais pas, un masque. Non, le cacher jamais. C'est même justement été le problème, c'est que j'ai jamais pu le cacher. Je rencontre quelqu'un dans une soirée ou un truc, il me dit ça va toi et tout, et le sujet arrive, et je lui fais ouais j'ai eu un cancer à 1 an.
La bombe atomique. Je mesure pas l'effet que ça produit aux gens. Parce qu'en fait, l'association petit bébé, tumeur, c'est un cocktail que les gens ont pas envie de déguster, je crois. Et ils osent pas poser des questions. Et à l'inverse, t'as ceux qui sont hyper détendus. C'est-à-dire que du coup, c'est toute la question justement intéressante. Est-ce que s'ils ignorent, c'est du respect ou c'est un déni? Aujourd'hui, je suis pas du tout susceptible par rapport à ça. Mais il y a des trucs qui peuvent me faire chier. Trop de larmoyance, ça peut me faire chier aussi. C'est ça qui est beau aussi, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on peut en rire et on peut vivre avec.